Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes l'avant-veille du Set Hadar. Set Hadar qui est le jour de la naissance, et le jour de la Yula de Moshe Rabbeinu. On en a parlé longuement dans le cours hier après-midi qu'on peut revoir sur Torah.fr, que c'est le jour qui a transformé le mois d'Hadar. Tout le mois d'Hadar a été transformé pas à cause de la fête de Purim, mais à cause du Set Hadar. Du fait que Haman ne savait pas que c'était aussi le jour de la naissance de Moshe. On a vu l'importance par rapport à qu'est-ce que veut dire la naissance d'un tzaddik. On a parlé aussi par rapport au mois de Nissan, l'inauguration du temple, le lien avec la parashat Trouma. Le temple a été fini à Hanouka, et néanmoins, on voit comment il n'a pas été mis en place seulement au mois de Nissan, parce que c'était la naissance du patriarche, Yitzhak, Tishri Abraham. Tout ça on peut revoir sur Torah.fr, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Le cours de l'histoire sur la parashat Trouma qui était très beau. On a parlé sur est-ce que ça existe un juif laïque, pourquoi Moshe a été celui qui a été choisi pour aller libérer le peuple juif. En rapport avec le Aaron, le Kaporet, les chérubins, le visage des enfants. Et bien sûr, on avait le cours de Djalai ce dimanche matin qui était très riche sur la santé physique et liée à la santé mentale. Aujourd'hui, on est en plein milieu du chapitre 7, comme on a parlé plusieurs fois, de Shar Hayichud Va'emunah, qui est le chapitre le plus long du Tanya. On va rentrer dans un dossier qui parfois à certaines personnes fait peur, mais c'est un dossier très très riche. Le cours précédent, on a appris comme quoi Dieu sait exactement tout ce qui se passe dans le monde. Néanmoins, malgré ce qui se passe à chaque instant, il y a la moutarde, ketchup, il y en a dans le frigidaire, si quelqu'un y veut, avec plaisir. Malgré que Dieu sait ce qui se passe, ça ne touche en aucun cas l'unité de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir... Hein? Je dis un cours. Magnifique. Ah, merci. Toi, au moins un cours en termes intéressants. Okay. Le Harizal, qui était l'auteur de la Kabbale, a dévoilé le fait qu'il y avait ce qu'on appelle le premier Tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire Tzimtzum? Contraction. Qui veut dire qu'avant la création du monde, Dieu il a dû se mettre de côté pour créer ce qu'on appelle un vide, Chalal ou Makom Panoui. Et à ce moment-là, donner place au monde. Aujourd'hui, on va voir en profondeur le fameux, on va dire, base de la dispute originale au départ entre les Chassidim et les Mitnagdim, qui était, est-ce que le Tzimtzum il est Kipshuto ou Shelo Kipshuto? Qui veut dire, est-ce que cette contraction de Dieu, c'est dans le sens simple du terme, qui veut dire que Dieu s'est contracté, s'est retiré pour laisser place au monde, ou bien c'est pas dans le sens simple du terme? On va voir, tu vas dire, mais qu'est-ce que ça me parle, parler de la Kabbale aujourd'hui? C'est lequel Kipshuto? Kipshuto veut dire le sens simple, ça veut dire qu'il s'est retiré concrètement. On va rentrer dans les détails. Voilà une histoire intéressante. Il y avait une fois quelqu'un qui se prenait pour un grand kabbaliste, comme beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu des babot, qui mettent une écharpe blanche, ils ferment les yeux, mettent un chapeau relevé, ils tapent des mains et te disent c'est des grands kabbalistes. Et que comme ça tu as des queues de gens non religieux laïcs qui font faire la queue chez eux en leur demandant des bénédictions alors que c'est des charlatans. Et lui il a décidé de tester l'Admor Hazaken, en se disant est-ce que l'Admor Hazaken est vraiment un si grand pieux comme on dit? Dans la route, il a rencontré un chassid, Rav Shmuel Munkes, qui était très connu, comme un grand humoriste aussi. Rav Shmuel Munkes a tout de suite compris que devant lui, il a un vrai charlatan. Il n'a pas quelqu'un de sérieux. Il a dit, je vais lui apprendre une leçon. Il a dit, écoute-moi, j'ai une phrase dans la Kabbale, il y a 3 feuilles. Comment on a déjà fait? Il y a 3 feuilles. Non, il a dit. Il y a une phrase dans la Kabbale que je ne comprends pas. Rav Shmuel Munkes dit à ce grand, soi-disant kabbaliste. Écoutez la phrase. Au départ, il était éparpillé. Après ça, il s'est collé. Il est devenu en forme de rond. Après ça, il a eu plusieurs barres. Et c'est devenu comme quelque chose à 3 cornes avec un point au milieu. Et par ça, que l'eau, elle s'est mélangée au feu, ça s'est terminé de la meilleure manière. Ça, c'est écrit dans la Kabbale. Maintenant, Rav Shmuel, il dit, écoute, moi, j'ai pas compris ce truc. Comme toi, tu es grand kabbaliste. Est-ce que tu peux demander à Admor Hazaken, puisque tu rentres maintenant voir l'Admor Hazaken, qu'est-ce qu'il en pense de cette phrase dans la Kabbale? Et tu me réponds quand tu ressors. Le kabbaliste, soi-disant, notre cher charlatan, il rentre dans le bureau de Admor Hazaken. Il dit, ah, j'ai une colle pour lui poser une question, on va voir s'il s'y connaît. Et l'Admor Hazaken, il a répondu dès qu'il a entendu la phrase. Quand l'Admor Hazaken, c'est l'Admor Hazaken, il savait très bien qu'il était son chassid Rav Shmuel Munkes. Et il lui a dit, ça c'est un manger qu'on appelle en yiddish chez les Ashkenazes des kreplach. C'est quoi les kreplach? C'est un manger qui est fait de pâtes mélangées avec de la viande à l'intérieur, que les Ashkenazes ont l'habitude de manger la veille de Kippour et Hoshana Rabbah. Au départ, c'était éparpillé, c'était des graines de farine. Après qu'on a pétri, ça a collé, c'est devenu une grande pâte, un grand rond. Après ça, on a coupé la pâte en morceaux. On a fait 3 coins, comme les oreilles d'Aman. On l'a rempli avec de la viande, c'est le point qui est au milieu. On l'a mélangé, on l'a cuit avec de l'eau sur le feu, et comme ça, c'est devenu prêt à manger.
Bref, l'autre, il a eu tellement honte, parce qu'il s'est pris pour un kabbal, et un kabbaliste, il s'est fait avoir de moi. Il a dit, j'ai pas compris, une phrase qui est écrite dans la tu prends le Mozaken pour un idiot. Et comme ça, il a compris qu'il connaît absolument rien, hein, et ça vaut pas la peine de commencer à vouloir tester l'Admozaken. Quand Rashmuel Munke s'est rentré après voir l'Admozaken l'a réprimandé, il a dit, tu penses que c'est une manière de faire honte à quelqu'un comme ça? C'est pas la manière de faire. C'est une belle histoire. Qu'est-ce qui se cache derrière? Rashmuel, il a fait passer un message énormément important. Il faut faire énormément attention quand on apprend la Kabbale. C'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des centres de Kabbale qui existent aux États-Unis, en Israël, peut-être en France aussi, dont pas mal de non-juifs apprennent. Madonna était une grande accrue de centres de Kabbale, je sais pas si elle est toujours aujourd'hui, etc. C'est quoi le problème avec la Kabbale? Le problème, c'est qu'il y a tellement de phrases que tu peux parfois faire erreur et les expliquer de manière totalement hors contexte, totalement hors sujet, et arriver à des conclusions qui sont totalement erronées. C'est pour ça qu'est venue la Chassidoute. Il ne faut pas oublier que la Kabbale a 500 ans, la Harizal. Est venue la Chassidoute il y a 300 ans, qui t'a ce qu'on appelle déshabiller les phrases d'une manière que tu puisses les adopter et les comprendre à notre façon, comme on doit le comprendre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir une phrase réelle du Harizal qui te parle sur ce grand cercle et ce bâton fin qui est sorti de ce cercle. Quelque chose qui, pendant certains temps, a été exprimé et expliqué de manière erronée par certains sages. On va voir aujourd'hui un des sujets majeurs de la chassidoute et du judaïsme, qui était, comme j'ai dit tout à l'heure, le rocher, pilier de la première dispute, qui après s'est totalement changé, entre les chassidim et les mitnagdim, les opposants à la chassidoute. Est-ce que le tzimtzum, il est kipshuto ou shelo kipshuto? Est-ce que cette contraction que Dieu s'est mis de côté était dans le sens simple du terme ou pas? Alors tu vas me dire, mais c'est a priori une question théorique, philosophique, que j'en ai absolument rien à faire. Et on va voir que pas du tout. C'est une question qui a un impact sur la vie de chacun d'entre nous et sur notre approche à la vie en général, comme d'habitude. Une des nouveautés, on peut dire, du Harizal, était sur le fait que à Tzimtzum, il y a eu ce qu'on appelle le premier Tzimtzum. Tzimtzum veut dire la première contraction. Avant ça, dans les livres de la Kabbale, avant le Harizal, on parlait sur énormément de Tzimtzumim, énormément de contractions qui existaient dans ce qu'on appelle le Or Ein Sof, cette lumière de Dieu infinie, pour éclairer le monde limité d'un jour. Mais le point commun, c'était quoi? C'était que c'était pour diluer le fait que tu as cette lumière qui est trop puissante et l'adapter à notre manière. Comme un rideau qui vient cacher une partie de la lumière du soleil et qui te laisse la lumière entrer, mais pas trop fort. Le Harizal t'a dit que toutes ces contractions ne sont pas suffisants pour expliquer comment s'est passée la création du monde. Puisque Or Ein Sof, la lumière de Dieu qui est infinie, Ein Od Milvado, il n'y a rien par Dieu. Et Dieu remplit l'existence du monde avec sa présence divine. Et donc, même une petite quantité de cette lumière infinie, ça veut toujours dire Ein Od Milvado, il n'y a rien par Dieu. Et donc, il n'y a pas de place indépendante pour le monde. Et donc, le fait qu'il y a eu cette première contraction, c'est pas que Dieu il a diminué sa présence, mais c'était que Dieu s'est totalement retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a mis sa lumière de côté. Ça a créé un vide. Un endroit où il pourrait maintenant avoir une place pour la création du monde. Et ça a donné l'existence à ce qu'on appelle la formation et la présence des mondes. Où on a ça dans le monde réel aujourd'hui, les parents et les enfants. Les parents se soucient pour un enfant, ils essaient de tout faire pour pouvoir donner à leurs enfants ce qu'ils ont besoin. Mais il y a une situation dans laquelle les parents ont le devoir de se retirer, de se mettre de côté et de laisser à un enfant avoir ce qu'on appelle son autonomie. Merci. Qui veut dire, un enfant qui grandit particulièrement après le mariage, les parents ont le devoir pour le bien-être de l'enfant de pouvoir s'épanouir et se découvrir et pouvoir devenir autonome, se mettre de côté. Et s'ils ne savent pas se mettre de côté, c'est un tort, c'est un manque pour l'enfant. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu s'est retiré, il a laissé un vide tout vide. Après ça, il a fait descendre ce qu'on appelle un cave, qui veut dire une barre, où on va dire ça aujourd'hui qu'on peut avoir avec des pipettes, on peut avoir ça avec qu'on appelle ça que les enfants utilisent pour boire, des pailles, etc., ou une tige. Tu as fait asperger cette lumière dans ce vide, et ça c'est la lumière de Dieu, qui sont les 10 sphirotes dans les 4 mondes, etc. Regardons la phrase que dit le Harizal. Il dit ça dans son livre Etzraim. Comme a été écrit, on sait très bien que le Harizal n'a pas écrit sa Torah, c'est écrit par son élève Rabbi Chaim Vital, ici en Tevet Tzfat. Donc, Shelo Kipshuto, On n'a pas, attends, on va rentrer tout de suite.
On n'est même pas rentré dans le détail des Shelo Kipshuto pour l'instant. Pour l'instant, on parle du fait qu'il t'a dit qu'il y avait un Tzimtzum, qu'il y a eu cette contraction. Tu dis comme ça, il y avait une lumière simple qui a rempli toute l'existence. Et il n'y avait aucun makom panouï, il n'y avait aucun endroit libre. Azai tzimtzem et atzmo, Dieu il s'est contracté. Nisha makom panouï va vir halal, c'est resté un endroit vide et un endroit où il n'y a rien. Et là, il a fait descendre de sa lumière infinie une barre, cette tige, qui vient et qui influence cet endroit vide. Ok. Cette révélation du Harizal n'a pas été acceptée au départ sans, on va dire, sans opposant. On parle du temps du Harizal maintenant, d'accord? Et il y avait un débat pour comprendre qu'est-ce que le Harizal a voulu dire quand il a dit que Dieu, Tzimtzem et Atzmo, Dieu s'est contracté. Dieu s'est retiré. Est-ce que c'est Kipshuto ou Shelo Kipshuto? Est-ce que dans son sens simple du terme ou pas? Quand tu lis le texte, a priori, tu peux penser clairement que le Tzimtzum, il est Kipshuto, qui veut dire que Dieu s'est retiré totalement. Dieu s'est mis hors du monde pour laisser au monde exister. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que Dieu ne se trouve pas dans ce monde. Il y avait des grands du peuple juif, comme Rabbi Emmanuel Chayriki, le Baal Meshat Chassidim, qui a dit ça, c'est le sens du Harizal. Et ça, c'était pourquoi? Pour garder la gloire de Dieu. C'est pas possible de dire que Dieu se trouve dans un endroit si grossier comme notre monde. Dire que Dieu se trouve dans les toilettes. Dire que Dieu se trouve dans les choses les plus basses sur terre. Pas possible. Dieu, c'est Dieu. Dieu ne veut pas rentrer dans les choses les plus basses qui existent sur terre. Et donc, comme on a pitié sur la gloire de Dieu, on est obligé de dire que Tzimtzum Kipshuto, que la contraction, elle est réelle. Dieu s'est retiré. Il y a des endroits où Dieu ne peut pas être. Ça aussi, c'était l'approche des Mitnagdim, des opposants à la Chassidut dans la première génération, qui a été représenté par le Gros au départ, le Gaon de Vilna, que lui t'explique que cette lumière limitée, qui éclaire dans le vide, représente ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, la providence divine. Dieu est sorti en dehors du monde. Ashgachato, Tzono, Shenikra Ensof, Tzimtzem, Shesilek Mikol. Le fait qu'il est présent dans ce monde, il s'est totalement retiré du monde, mais il a envoyé sa providence divine dans le monde. Avec ça, il fait attention à tout ce qui se passe dans le monde. Mais il n'est pas présent comme il était avant dans le monde. C'est sa providence divine qui est présente dans le monde. C'est Ashgacha. C'est quoi? Tout de suite? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque je veux que le monde existe, et puisque je suis trop puissant, si je suis là, le monde ne peut pas exister. Je dois me retirer. On ne peut pas dire que je suis retiré totalement, il n'y a pas un endroit que Dieu ne se trouve pas. Mais ce que j'ai fait en sorte, c'est que j'ai envoyé cette providence. C'est comme si j'ai mis une caméra cachée. Je ne suis pas là, mais la caméra, elle voit à ma place. Mais moi, je ne suis pas dans la pièce. La caméra, elle voit pour moi. C'est quoi la providence divine? Ashgacha, c'est-à-dire que Dieu, il est Mashgiach, il fait attention à tout ce qui se passe sur terre. Mais est-ce que c'est Dieu ou c'est une émanation de Dieu, comme je dis la caméra? Ce n'est pas mes yeux, c'est les yeux de la caméra qui voient. Ça, c'était une approche, mais une approche minoritaire. La majorité des Mekoubalim, les kabbalistes à l'époque, au moment de Monaco, il faut attendre du Harizal, et c'est aussi l'approche de la Chassidut, que Tzimtzum est une Kipshuto. Que cette contraction de laquelle parle le Harizal, c'est pas dans le sens simple du terme. Dieu n'est pas parti des mondes. Il est resté dans les mondes, même après cette contraction, cette mise de côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la phrase que le Harizal te dit que Dieu, il s'est mis de côté? La compréhension la plus logique, c'est que Dieu, il s'est voilé. Ça s'appelle Hester Panim. Le soleil, il est là, sauf qu'il y a un rideau. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là, il est là, sauf qu'il y a un voile. Dieu, il s'est caché de manière totale des créatures, d'une manière que nous ne pouvons pas le voir et le ressentir, et il t'a donné le sentiment que tu puisses exister et penser que tu existes sans lui. C'est notre problème. On a vu ça dans les cours précédents. C'est pas que Dieu s'est retiré, il est là. Sauf qu'il t'a donné cette capacité de pouvoir, on a vu ça avec la Gérard Pratit il y a quelques semaines, je crois même la semaine dernière, que Dieu il sait que toi tu existes. Il t'a donné la possibilité même de penser qu'il n'est pas là et c'est toi qui existes. Et tu peux même renier l'existence de Dieu. On parle du Tzimtzum, c'est pendant la création du monde, et depuis la création du monde. Tout à fait, jusqu'à nos jours, oui, jusqu'à nos jours. Mais le fait qu'il s'est voilé, en aucun cas est opposé au fait qu'il est présent sur terre. On a ça par exemple aujourd'hui, pour avoir comprendre c'est quoi un Tzimtzum classique, c'est quoi? C'est le fait de ne pas laisser ceux qui habitent sur le bord de Seine, ne pas laisser par exemple une abondance arriver, tu vois ce qu'on appelle ces barrages d'eau. Il y a un barrage qui fait que l'eau n'arrive pas. Mais il y a un barrage qui n'est pas fait pour empêcher l'eau. Il est fait pour cacher l'eau. Par exemple, on a, des fois tu vas expliquer quelque chose avec une devise, avec une devinette. La devinette c'est fait pour que tu puisses comprendre c'est quoi le vrai sujet. À travers la devinette, c'est cacher quelque chose
qui est le sujet essentiel. Si tu comprends la devinette, tu vas comprendre le sujet essentiel. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas voulu enseigner le sujet réel. Tu préfères passer par un exemple, par une devinette, et par la devinette, tu comprends le sujet réel. Qui veut dire, ça, c'est ce que s'appelle ce Tzimtzum. Le premier Tzimtzum veut dire Dieu, il est présent comme il a toujours été présent, sauf qu'il se cache. Donc, pour récapituler, parce que ça va être le sujet du cours aujourd'hui, on va rentrer dans beaucoup de détails. Une avis qui te dit, Dieu s'est retiré, il n'est pas là. Comment il gère le monde? Caméra cachée, t'as mis un œil. Mais lui en personne n'est pas là. S'il est là, le monde ne peut pas exister. Tzimtzum, kipshuto. Je veux dire, contraction réelle. Vient la majorité des kabbalistes, et c'est aussi l'approche de la chassidoute, que tu dis non, tzimtzum shelo kipshuto, qui veut dire, Dieu ne s'est jamais retiré, sauf, il y a un voile. Ce voile que Dieu lui a donné la possibilité de s'imaginer qu'il n'est pas là, mais il est là. Sauf c'est toi qui le vois. On passe à la deuxième génération, après le Gaon de Vilna. Tous ses élèves ont pris l'approche de la chassidoute. Comme le Rabbi Chaim de Volozhin, que le Rabbi l'a mentionné plusieurs fois, qui était l'élève du Gaon de Vilna, qui écrit dans son livre Nefesh HaChaim, char 3, chapitre 7, que le Tzimtzum Eino Lashon Siluk. Tzimtzum ne veut pas dire comme son maître avait pensé, qui veut dire qu'il s'est retiré, mais Hester Vekisui, veut dire qu'il s'est voilé et qu'il s'est caché. Puisqu'au final, on va tout de suite voir, c'est très très dur de dire l'approche Tzimtzum Kipshuto. Ça n'a pas de sens. On va voir pour plusieurs raisons. 3 preuves que le Noir Zakan va amener. Première approche, c'est que c'est une approche qui est d'abord écrite dans la Torah. On a vu ça, si tu te rappelles, la semaine précédente. Que Dieu lui-même se trouve dans le monde. Alors, je suis rempli dans les ciels et dans la terre, je remplis le monde. Malek, Godon, t'as dit que Dieu, il est présent, il est dans toute la terre. Et que Godon, même si ça peut s'expliquer avec la première idée qui est Ashgacha pratique, la providence divine, mais Ani Malek, c'est Dieu, dit moi je remplis, c'est moi qui est présent dans le monde. On a vu la semaine dernière, Ani Hashem Loshiniti, moi j'ai pas changé. Dans le Sidour, on a vu ce qu'on dit hier, la semaine dernière, on a vu ce qu'on dit tous les jours. Tu prends des centaines de phrases. J'étais dans le monde avant qu'il soit créé et j'ai pas changé après que le monde il a été créé. Ça veut dire qu'il y a un changement, qu'il n'y ait pas de changement, c'est exactement la même chose. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont te dire, monsieur le rabbin, ça ne parle pas de tout ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire si le Tzimtzum il était kipshuto ou pas? Si cette contraction elle était dans le sens simple du terme, c'est une idée kabbalistique, philosophique. Ça intéresse les gens qui sont, on va dire, ceux qui sont en général assis avec des cheveux longs jusqu'au parterre, qui ne sont pas lavés pendant 3 mois, et qui sont avec des tas de livres, comme Freud, Einstein, ou on va savoir, ou comment il s'appelle l'autre, pas Freud, non, l'opposant à Freud, j'ai oublié maintenant, Sigmund Freud, non, Viktor Frankl. Ouais, c'est pour des gens, des grands penseurs. Mais pas qu'est-ce que ça me parle? C'est tout à fait le contraire. Parce que le rapport de la chassidoute à la vie vient justement de cette phrase. Il y a une phrase chassidique qui répond, c'est quoi la chassidoute, qui te dit Dieu est tout et tout est Dieu. Puisque le Tzimtzum n'est pas dans son sens simple. Vers la chassidoute t'expliquait que Dieu se trouve partout. Dieu se trouve partout. Qu'est-ce que ça veut dire partout? Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas quelque chose dans un gâteau, Dieu se trouve. Il n'y a pas quelque chose où Dieu n'est pas. Le monde n'est pas une existence qui est opposée à la présence de Dieu. Au contraire, le monde fait partie de Dieu. Et le monde est là pour aider au service de Dieu. Comme les Chachamim nous disent, tout ce que Dieu il a créé sur terre, il a créé pour sa gloire. Et donc le rapport qu'on a avec le monde, ça ne doit pas être un rapport qui est un rapport de peur, de panique, de se séparer du monde, mais bien au contraire un rapport amical. On a le devoir de chercher la divinité dans chaque endroit qui est sur terre. Prenons les affaires. Les gens peuvent s'imaginer que Dieu se trouve seulement dans la synagogue, dans le Beth Midrash, seulement Shabbat, et seulement les jours de fête, quand tu as affaire avec la Kedusha, la sainteté. Alors que dans les choses profanes, on ne peut pas trouver Dieu. Vient la Torah et la Chassidoute accentue ce point, que Dieu se trouve dans les choses les plus basses sur terre. Pas seulement la synagogue, pas seulement Shabbat, même dans le travail. Qui a dit ça? Le premier qui a dit, c'est Shlomo HaMelech. Le roi Salomon dans Mishlei, chapitre 3. Bechol derachecha da'eu, tu as le devoir de connaître et de savoir Dieu dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que te dit la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 2? Kol ma'asecha yeu l'Shem Shammai. On n'a pas dit toutes tes prières, toutes tes mitzvot. Kol ma'asecha, toutes tes actions doivent être faites pour le nom de Dieu. Qui veut dire que quand tu vas au travail, quand tu fais des choses matérielles qui apparemment n'ont aucun lien avec la Kedusha, tu dois chercher Dieu à l'intérieur. Et automatiquement, toutes les choses profanes que tu fais sont liées au service de Dieu. On revient à ce qu'on a vu, c'était un magnifique discours de Rabbi qu'on a parlé Shabbat, Trouma 84. On avait dit que ça n'existe pas une chose. Rabbi a parlé à l'époque
qui avait des cours de Torah sur la radio, etc. Et comme d'habitude, chaque fois que le rabbi sortait avec quelque chose, les gens se sont opposés, mais comment utiliser la radio qui est fait pour des choses négatives, qui est fait pour des choses sales, des choses d'impureté à l'époque? Il avait dit, mais pourquoi Dieu a créé la radio? On voit la paracha de Trouma, la paracha de cette semaine, Dieu a créé l'or et l'argent pour le temple. C'était la révolution planétaire que l'avait dit que toutes ces révolutions technologiques, Dieu n'a pas créé pour les détruire. Dieu les a créées pour les utiliser pour faire du bien. Et l'approche chassidique qui est, le monde n'est pas opposé à la divinité. Le monde est une expression de la divinité. Et puisque c'est caché dans le monde, notre devoir c'est de dévoiler. Et donc le but de la technologie ne dérange pas le monde. La technologie n'est pas là pour déranger au service de Dieu, mais bien au contraire, pour aider au service de Dieu. Et c'est une révolution monumentale qui, comme d'habitude, au départ, que la chassidoute leur a bien parlé, et avec le temps, les générations, tout le monde l'a adopté. Et au départ, quand l'habit était sur satellite, et quand était sur Internet, quoi, satellite, des choses, la télévision parlait. La télévision, c'est quelque chose qui est fait pour le mal. Aujourd'hui, il n'y a pas un rabbin qui n'a pas un cours sur la télévision, et on en passe. Pour arriver à cette preuve de la chassidoute que Tzimtzum et no kipshuto, c'est pas le sens simple. Viens, l'Admor Zakai nous amène trois preuves énormément solides. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en espérant qu'on va pouvoir finir les trois preuves aujourd'hui. La première preuve, c'est la base fondamentale d'Ani Ma'amin, qu'on a dit tout à l'heure, la semaine dernière, que beaucoup de communautés ont l'habitude de dire les 13 bases fondamentales de ce qui est la foi juive. Et la troisième base de la Emouna, c'est Ayesod, Shakadosh Baruch Hu Eino Guf, Ve'eino Dmut HaGuf. Dieu n'a pas de corps, il n'a pas d'image du corps, et il ne peut rien lui arriver ce qui arrive au corps. Prenons le Rambam. Rambam dit ça dans Pirush HaMishnayot Sanhedrin, et vient et te dit Ayesod Ashlishi, Shlilat Akashmiut Mimenu. La troisième base fondamentale de la foi juive, c'est que Dieu ne peut pas être matérialisé. Chez Echad Eino Guf, Velo Kohar Beguf, Velo Yaharu Meorot HaGufim. Que Dieu n'est pas un corps, il n'a pas une force de corps, et il ne pourra pas lui arriver ce qui arrive au corps. Et comme Rambam écrit ça dans le premier chapitre de Rambam, qu'on va recommencer si tu veux dans un mois, dans Mishneh Torah, qui s'avère que Dieu n'est ni un corps, et ni quelque chose de corporel, il ne peut pas lui arriver ce qui arrive dans le corps, ni s'attacher, se détacher, ni prendre place, ni monter, descendre, ni droite, ni gauche, ni face, ni arrière, ni s'asseoir, ni se lever, et il ne se trouve pas dans le temps qu'il a un début, une fin et un compte d'année, et il ne change pas par rapport à n'importe quelle chose qui pourrait lui faire un changement. Ça, c'est en deux mots la base. Ani Ma'amin, c'est ce que ça veut dire que Dieu il est un, que Dieu se trouve partout, etc. Alors là, on arrive à ça. Le fait que Dieu il a mis sa lumière à côté, il s'est déplacé, dire une chose pareille, ça voudrait dire seulement pour quelque chose de matériel, que je prends cet appareil et je le mets à côté. Et qu'il n'est plus là, et avant il était là. Tu peux dire qu'avant il était dans un endroit, mais dans un autre endroit. Et quand tu parles de la lumière infinie de Dieu, ça n'existe pas l'endroit. L'être tout de suite dans les oreilles. Comment tu peux dire que Dieu s'est déplacé à côté, qu'avant il était dans un endroit, après d'un autre côté? On est bien obligé de dire, et ça c'est la première preuve que la Moazaken t'amène, que Tzimtzum Shalom Kipshuto. Tu ne veux pas dire qu'il s'est décalé à côté, c'est pas quelque chose de matériel. Et donc tu peux seulement dire qu'il s'est voilé. Il était là et j'ai mis un voile. Mais dire qu'il s'est déplacé à côté, en le sens simple, comme nous on le comprend, c'est pas possible. Parce que s'il s'est déplacé à côté, ça veut dire que c'est quelque chose de matériel. Regardons les chiffres 1. La première phrase, c'est de dire que tu n'as même pas la capacité de pouvoir mettre un mot sur la chose. Tu peux pas te déplacer. Déplacer veut dire que tu es matériel. Si tu es matériel, je comprends. Tu n'es pas matériel, si tu es spirituel, comment tu t'es déplacé? Tu n'es pas déplacé. Vénémikan. Le mot dit de là, on peut comprendre. Yesh Lavin, chapitre 1. Shigegat, l'erreur, miktzat chachamim be'enem, de certains sages à leurs yeux. Hachem yechaper be'adam, que Dieu leur pardonne. Sheshagou, qui se sont trompés. Vetaou be'yunam, mais qui se sont trompés dans leur approfondi, dans leur étude de Kitvé Arizal, les écrits du Arizal qu'on a mentionné. Ve'evinu, ils ont compris, inyan tzimtzum en muskar sham kipshuto, le sujet du tzimtzum, le sujet de cette contraction qui est mentionnée dans les écrits du Arizal, comme son sens simple. Qui veut dire quoi? Shakadosh Baruch Hu, c'est le quatrième que Dieu s'est retiré son essence. Umaoto chaz v'shalom, que Dieu nous en préserve de ce monde, mais olam hazeh. Rak seulement, chez Mashgiach qui surveille, qui survole, milma là-dedans comme un drone, Mashgiach pratique, avec la providence divine, Al-Kola Yitzurim Kulam, sur toutes les créatures, Shabashamayim Imam, qui vient du monde d'en haut, dans le ciel d'en haut, va la mettre dans la terre en bas. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit. Viens la Morazan te dit, Milvad, chez IF Sharklal, à part le fait que c'est impossible du tout, le mar, il y en a Tzimtzum Kipshuto de dire
qu'il y a eu cette contraction dans le sens simple du terme. Shou mimikra agouf. Ça, c'est quelque chose que tu peux dire pour un corps. Dire ça à la Kadosh Baruch Hu sur Dieu, c'est impossible. Un Nifdal, même Ribor et Vavot Avdalot Anenkes, qui est séparé des dizaines, des centaines, de milliers de fois, sans limite, par rapport à un corps. Tu ne peux pas dire que Dieu est comme un être humain, qu'avant il était dans une pièce, dans une autre pièce. On ne peut pas dire une chose pareille, ça n'a pas de sens. C'est contre la pensée juive. La pensée juive, c'est qu'il est partout. Ça, c'est une autre chose, mais je connais alors quoi? Que justement, c'est pas que Dieu l'a cherché d'avoir un seul endroit. Et d'ailleurs, la question, c'est la réponse. Là, pour ça, pour le Mishkan, on te dit, Veshachanti betocham, et Dieu n'a pas dit betocho, parce que Dieu dit betocho l'echad ve'echad. Qui veut dire, Dieu cherche à être présent dans chacun d'entre nous, et pas justement dans un seul endroit. Là-bas, c'était un endroit physique pour amener les sacrifices. Mais c'est pas qu'il était présent juste là-bas, et par ailleurs. On a commencé l'histoire avec la viande, on a vu dans la soupe. L'autre histoire, la Brachab, une fois, il était en train d'apprendre la chassidoute. Il était en train d'apprendre ce sujet-là, et pendant un temps, ils ont amené à manger à table. Il y avait une salade il y avait une assiette avec la soupe. Et comme il était en train d'apprendre, il a tourné avec la cuillère dans la soupe, sans faire attention à ce qu'il y a dedans. Il y a un paysan qui passe, et il voit que le Rabbi Rachab, il cherche quelque chose dans la soupe, et il dit, monsieur le rabbin, la viande, elle se trouve tout en bas, pas au-dessus. Non, il doit, tu cherches la viande elle est en bas, elle pèse, etc. Tu veux dire, dans l'idée du Harizal, le Harizal, il vient et te dit, fais attention. Ne fais pas cette erreur de penser que Tzimtzum Kipshut, que le retrait de Dieu, il est total. C'est à nous de comprendre, et c'est d'ailleurs, c'est ça qui est venu la Chassidoute expliquer, la Kabbalah, le verteur de Harizal, que Tzimtzum est notre Kipshut. Que Dieu qui s'est retiré, ne veut pas dire qu'il s'est retiré, il veut dire qu'il s'est volé. Première preuve. On va voir la deuxième et la troisième, on monte de cran. La deuxième preuve revient au cours précédent. Le cours qu'on a vu la semaine dernière, qu'on peut voir sur le Torah.fr, dans laquelle on a pris la base de Rambam, Maïmonide, qui te dit, la deuxième base de la Emouna, c'est quoi? C'est que Ardut Hashem, cette unité de Dieu, elle est au sens simple du terme, elle n'est pas composée, qui veut dire. On a dit, il y a une unité qui est faite de composition de deux choses séparées, comme tout à l'heure avec le gâteau, avec la pâte, avec la viande à l'intérieur. Tu as le gâteau et la viande, tu mets ça en une fois. Mais là, on te parle et te dit que non, quand tu parles de l'unité de Dieu, c'est le sens simple, c'est quelque chose que depuis le départ, il était un, qui reste un, et qu'au final, il n'est pas composé de plusieurs choses. Cet Ardut Hashem, c'est pas qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont réunies, non. Il n'y a pas plusieurs choses pour Dieu. Dieu est un et le monde est Dieu. Il n'y a pas de séparation. Alors on a posé la question la semaine dernière, celui qui se rappelle. Cette deuxième base de la Emouna, elle est contradictoire avec la dixième base. La dixième base de la Emouna, qui est le deuxième fondement, qui est Hashgacha Pratit. Que Dieu sait tout ce qui se passe dans le monde, qu'il sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Et apparemment, s'il sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous, il y a des détails séparés, il y a des personnes séparées. Il ne peut pas savoir ce qui se passe avec toi au même moment ce qui se passe avec moi, puisqu'on est deux personnes totalement différentes. Et si Dieu il sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous, ça doit forcément avoir un impact sur lui. Si c'est un impact sur lui, il n'y a pas cette unité dans laquelle on dit que tout est un pour Dieu. Et on avait répondu la semaine dernière, celui qui se rappelle, que le fait que Dieu connaît quelque chose n'est pas une connaissance comme nous on explique, une connaissance extérieure à la personne, qui est composée de fait qu'il y a une connaissance, il y a la personne qui connaît, la personne qui découvre. Pour Dieu, il sait tout ce qui se passe dans le monde, pas parce qu'il est dans le magazine des informations, quand tu mets des photos dans ton ordinateur, comme on dit la dernière fois, mais le monde entier vient de lui. Lui, il remplit tout le monde, et donc il sait tout ce qui se passe dans le monde, sans aucune différence. Et oui, on a expliqué la semaine dernière que c'est quelque chose, c'est une notion qu'on a du mal à comprendre. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, nous, on ne peut pas comprendre en tant qu'être humain. Puisque le monde entier n'est pas séparé de Dieu. Tous les détails qu'il y a dans le monde sont dans Dieu. Et donc, automatiquement, ça peut être expliqué seulement dans le contexte que le Tzimtzum, il n'est pas Kipshuto. Que la contraction, elle n'est pas dans le sens simple du terme, et que Dieu n'est jamais parti de ce vide qui a été créé dans le monde. Le monde n'est pas séparé de Dieu. Quand tu parles après la vie qui te dit que la contraction, le Tzimtzum, il est dans le sens simple du terme, et Dieu, il est séparé de ce vide, ça peut laisser sous-entendre qu'il y a un Dieu et il y a la création du monde qui sont deux choses totalement séparées. Alors là, tu reviens avec la question forte qu'on a vue la semaine dernière, la contradiction entre ces deux bases de la foi. Parce que quand Dieu protège, il regarde ce qui se passe dans le monde, c'est comme une connaissance externe à la personne. Et donc elle est composée de deux choses. Dieu il est dans un endroit, et il a une caméra qui est dans un autre endroit qui voit ce qui se passe là-bas. Mais c'est deux choses qui sont séparées. Et c'est comme s'il reçoit des informations de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc là, tu poses la question, Hashgacha Pratit, qui veut dire que Dieu il sait ce qui se passe avec toi. C'est contradictoire au fait que Dieu il est un. Ça c'est la question de la semaine dernière. Ça c'est d'après l'explication que la contraction c'est dans le sens simple du terme. Tu es bien obligé de dire que le Tzimtzum il n'est pas Kipshuto, que Dieu ne s'est jamais contracté, jamais parti. Parce que c'est la seule manière de pouvoir répondre
à la question et la contradiction entre ces deux bases de la Emouna. Regarde dans le texte. Gamzod, mais en plus de ça, c'est la deuxième preuve. L'obeda tchedaberu. Moi, ça continue en disant que ces sages qui ont voulu expliquer Tzimtzum Kipshuto, c'est pas avec logique, c'est pas avec une connaissance comme on peut expliquer. Mais parce que pourquoi? Tu dis comme ça. Mais le numéro 2, puisqu'ils ont la foi, c'est ce qu'on appelle le peuple juif, on est tous des croyants, fils de croyants. Chaque ou que Dieu, Yodé, Akola Itzurim, il connaît toutes les créatures, Sheba Olam Hazeh dans ce monde, Hachafel qui est bas, ou Mashgiach Alem, et il surveille sur nous. Vers Kochach, on est obligé de dire que que cette connaissance de Dieu, elle n'est pas qu'il connaît autant ces créatures, Mosifa, Boribouy, Vechidouj, ça rajoute à l'intérieur de lui des nouveautés et un grand nombre de choses comme tu emmagasines dans un ordinateur. Il veut aider à Kol Bedi à Tatsmo parce qu'il connaît tout avec sa propre connaissance. Avec Vayachol, si on peut dire, comme on l'a vu la semaine dernière, Mauto, Veatzmuto, Vedaato, Akol Echad, son essence, qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il sait, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Ça, c'était la deuxième preuve. Claire? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Dans un langage simple, pour reprendre ce qu'on a dit la semaine dernière, si tu dis que Dieu, il est dans un endroit, et qu'il est parti de cet endroit, et que maintenant il sait ce qui se passe dans cet endroit par un rayon de lui, par une émanation de lui, par une caméra cachée en deux mots, là tu rentres une problématique qu'on a vu la semaine dernière entre le deuxième et dixième base de la foi juive, qui est que d'un côté on te dit qu'il y a l'union de Dieu, que tout est un et tout est Dieu, il n'y a pas de différence, et de l'autre côté on te dit que Dieu il sait ce qui se passe à chaque instant avec chaque personne, et que Dieu il sait déjà ce que tu vas faire, il sait ce qui se passe, s'il sait ce que tu fais dans chaque endroit, automatiquement le fait de savoir ça change la personne. Tu n'es pas la même chose quand tu as une image à l'ordinateur, quand tu en as 10, quand tu en as 100, quand tu en as 1 million. Le fait de magasiner tellement de choses, de tellement de personnes, du monde entier, ça fait un changement dans la personne. Donc si tu me dis que le Tzimtzum, il est comme le sens simple du terme, tu ne peux pas me dire que la caméra, prenons en termes de la caméra elle peut continuer à tourner 1 jour, 2 jours, 30 jours, mais à un moment, 30 jours, stop, elle ne peut pas organiser plus. Pourquoi elle peut pas? Parce qu'elle peut pas être, elle n'est pas infinie. Cette caméra qui n'est pas Dieu, Dieu il est infini, la caméra n'est pas infinie. Et donc, puisqu'elle n'est pas infinie, une fois qu'elle a emmagasiné tellement de connaissances, elle ne peut plus fonctionner. Si tu me dis que la contraction n'est pas comme l'essence sainte, qui veut dire qu'on a vu la semaine dernière qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux bases fondamentales du judaïsme, qui est qu'il y a l'unité de Dieu et le fait que Dieu il sait quelque chose, c'est pas en dehors de lui, mais ça c'est lui. Parce que dans notre tête, on n'arrive pas à comprendre quand tu apprends quelque chose, au final ta tête elle est pleine, tu ne peux plus mettre autre chose. Pour Dieu, quand il connaît millions de choses, ça ne fait aucune différence. Parce que connaître, ça fait partie de lui-même. Le monde fait partie de lui-même. Ça, c'est seulement quand tu me dis qu'il ne s'est pas retiré de manière sans sens du terme, mais il est là, seulement il s'est caché. Pourquoi on considère que la Shgacha pratique, elle ne serait pas aussi puissante que Dieu lui-même? Au contraire, justement, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Au contraire, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière, que c'est pas contradictoire. Sauf, seulement quand tu dis que le Tzimtzum, il n'est pas dans le sens simple du terme. Si tu dis que c'est dans le sens simple du terme, ça veut dire quoi? Comme on l'a dit au départ. Qu'est-ce que ça veut dire que le Tzimtzum Kipshuto? Que puisque le monde est tellement bas, tellement grossier, tellement terrestre, tellement matériel, comment Dieu peut être à l'intérieur des choses tellement matérielles? Dieu peut se trouver dans la relation entre un mari et une femme. Nous avons dans le cours lundi soir que les ennemis du peuple juif sont rentrés dans le temple. Ils ont vu que les chérubins étaient ensemble, enlacés comme un homme et une femme. On dit, ça c'est à quoi ils pensent les juifs. Ils ont pris les chérubins et les ont jetés par terre. Quoi? Dans le sein des saints, c'est... Et néanmoins, tu vois bien que la Torah elle appelle Kiddushin, le mariage, la chose la plus sainte. Pas la chose la plus bestiale, animale, comme le monde considère. Et encore une fois, c'est dans la conception de la Torah et la Chassidut. Est-ce que Dieu peut et se trouve partout, même dans les choses les plus matérielles terrestres, ou pas? D'après la première avis, non, c'est pas possible. Alors quoi, Dieu il a disparu? Il n'a pas disparu, il a mis une caméra. Et dans la deuxième avis, non. Ça, c'est la deuxième preuve. La troisième preuve, prends la Noah Zakan à un niveau plus élevé, il a dit écoute-moi une chose. La Kabbale n'a pas été inventée d'elle-même. La Kabbale, elle vient du Zohar. C'est très bien, le Zohar, c'est à 1800 ans. La Kabbale, c'est à 500 ans. Et la Kabbale, c'était plus le condensé du Zohar. Viens la Noah Zakan et dit tu sais quoi, oublie tout ce qu'on vient de dire. Viens, on regarde la source. C'est comme on apprend la Gemara en général, quand on apprend Shulchan Aruch. Comme j'ai dit, quand tu apprends un din, tu ne prends pas juste t'as vu sur un site internet, c'est écrit. Va chercher ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans... Il dit, viens, on voit ce qui est écrit dans les Zohar. Et quand tu vas voir ce qui est écrit dans les Zohar, on va dire, tu ne peux pas te tromper. Ce qui est écrit dans les Zohar, c'est exactement ce qu'a dit le Harizal, et c'est exactement ce qu'on est en train de dire que le Tzimtzum. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les élèves du Grand de Vilna, etc., ils sont revenus sur ce qu'il a dit dans le maître. Parce que ça n'a pas de sens de dire une chose pareille. On va regarder la troisième preuve. Et d'abord, avant de rentrer dans les détails du Zohar et la Kabbale, il y a une remarque à faire importante. Il y a énormément de comparaisons entre le Zohar et la Kabbale. Comme par exemple, on te dit la composition des sphirotes qui représente le corps. On dit que la Chochma, la sagesse, c'est le cerveau. Bina, l'intellect, c'est le cœur. Chesed, c'est le bras droit.
Gvura, c'est le bras gauche. Tiferet, on dit l'harmonie, c'est le corps. Netzar ve'od, c'est les deux cuisses. Yesod, on dit que c'est la Brit Mila. Malchut, c'est la bouche. On peut pas parler des heures, c'est pas le sujet aujourd'hui. Quelle est la différence entre le Chumash et la Kabbale? Le Chumash, le Rabbi, c'était le maître de celui qui nous a appris Ein mikra yotzem midei pshuto, comme Rashi te dit. Le sens simple du verset. Rashi vient et ça fois te dire le bati le faresh et la pshuto shel mikra. Qui veut dire, on doit se baser sur le sens simple du verset. On ne se pas m'inventer des choses. Bien sûr qu'il y a le remez, il y a le drouche, il y a le sod, il y a différentes manières d'expliquer la Torah. Mais le sens simple du verset, c'est le sens simple du verset. Tu ne peux pas sortir le verset hors contexte. Le verset, c'est le verset. La Kabbale, c'est tout à fait le contraire. Il n'y a rien qui est le sens simple. Qui veut dire, il faut savoir déshabiller les choses de ce qui est écrit matériellement. Tout à fait le contraire de ce qui est dans le Chumash. Pourquoi? Parce que dans la Kabbale, tu ne peux surtout pas dire que Dieu il a un corps, qu'il a une forme de corps, et que toutes ces explications, on est obligé de les comprendre, pas dans leur sens simple. Parce que si tu commences à habiller Dieu dans un corps matériel, c'est comme n'importe quelle idole. Et donc, il te dit la même chose avec le Harizal. Quand le Harizal il te dit qu'il y a un tzimtzum, sois pas idiot. Comprends pas les choses à leur sens simple du terme, il y a une contraction, que Dieu s'est retiré. C'est très bien que quand on apprend la Kabbale, on ne peut pas dire les choses à sens simple, rien. D'ailleurs, c'est comme je dis, c'est une des raisons pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi il faut faire attention comment et quoi apprendre. Parce que tu as des gens que s'ils lisent le contexte sans réfléchir, ils peuvent faire n'importe quoi, dire n'importe quelle bêtise. Quelle est la source de la Kabbale? Le Zohar. Le Harizal vient t'expliquer qu'est-ce que dit le Zohar. De la même manière qu'il y a une règle quand on apprend la Torah, que la Gemara ne peut pas contredire la Mishnah. La Gemara, elle vient t'expliquer la Mishnah. Elle ne peut pas dire l'inverse de la Mishnah. La Mishnah, c'est la base. Un Tana, qui est ceux qui parlent dans la Mishnah, il est expliqué par un Amora. Un Amora ne peut pas contredire un Tana. On appelle ce qu'on appelle les Rishonim, la Chavonim. Ça, c'est la chronologie des événements, comment ça se passe. Le Harizal ne peut pas venir contredire le Zohar. Ça n'a pas de sens. Le Zohar, c'est à 1800 ans. Le Zohar, il y a 500 ans. Le Harizal, est 500 ans. Et donc, puisqu'on a un débat pour comprendre qu'est-ce que dit le Harizal, viens, le Moazak te dit, viens, on regarde le Zohar. Viens, on regarde la source. Et dans le Zohar, c'est écrit clairement, Let ata panui mine, qui veut dire, il n'y a aucun endroit où Dieu ne se trouve pas. Et le Zohar t'explique clairement que Dieu il se trouve partout. Dieu il se trouve partout, il n'y a rien en dehors de Dieu. Et donc c'est clair que Dieu se trouve à chaque endroit. Donc c'est impossible, on dit que Dieu nous en préserve, de dire que Dieu s'est séparé du monde. On est bien obligé de dire que d'après le Zohar, le Tzimtzum, la contraction de laquelle le Harizal te parle, c'est pas Kipshuto. Puisque le Zohar te dit clairement que Dieu se trouve partout. On peut faire des erreurs dans la vie. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens de la génération, c'est ses élèves qui l'ont dit. Donc c'est pas à nous de décider qui quoi. Mais quand tu vois que, et c'est comme j'ai dit, aujourd'hui c'est la pensée répandue de tout le monde, on va voir encore la preuve. Moshe, il a reçu l'ensemble. On te dit que tout ce que n'importe quelle personne a renouvelé et a découvert après qu'on a reçu la Torah, tout a été donné à Moshe Sinai. Sauf que c'est comme on l'a dit, très condensé. On dit que tous les 613 commandements, ils sont dans les 10 commandements, dans les commandements, sont dans les 2 premières phrases. Dans la première, dans un och et dans la lèvre. Et après, au fur et à mesure des générations, on la découvre. Le Zohar, il te répond d'abord c'est une question générale. On a dit que la connaissance de Dieu dans tout ce qui se passe dans le monde, c'est une connaissance interne. De la même manière que quelqu'un sait ce qu'on a vu la semaine dernière, si on se rappelle, il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe dans son corps, il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe en regardant l'autre. Et c'est pas la même chose que quelqu'un qui connaît une connaissance externe de ce qui est en dehors de lui. Mais de l'autre côté, on a vu que le fait d'avoir une connaissance interne, c'est aussi un manque. Pourquoi? Parce que des fois, quelqu'un il peut être totalement déconnecté de ce qui se passe dans le monde, il n'en a rien à foutre, comme ce matin, que le Hezbollah, que Dieu efface leur nom, ils ont bombardé tout le nord avec des morts et des blessés, etc. Et les gens disent, oui, il reste insensé, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ok. Mais d'un autre côté, la Torah te dit que si c'est ton corps, tu ne veux pas rester insensé. Quand tu as un ongle incarné, ça te fait mal. Quand tu as quelque chose qui te fait mal dans ton corps, c'est quelque chose que, c'est pas juste une peine théorétique que tu es en train d'apprendre dans un livre. Dans le code Vidal, je sais pas quoi, un médecin est en train de prendre une formation pour savoir quoi faire au cas où. C'est quelque chose qui le concerne. Ça a un impact sur la personne et c'est pas marché, etc. Et donc, puisque ça a un impact sur la personne, ça a un impact sur tout son corps. On a vu la dernière fois que la connaissance de Dieu dans le monde, c'est une connaissance profonde. Dieu il se trouve dans chaque détail qu'il y a dans le monde. A priori, le revers du décor, c'est quoi? C'est que tout ce qui se passe dans le monde, ça a une influence sur Dieu. Il y a des choses qui lui entraînent de la joie, il y a des choses qui lui mettent en colère. Et Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe a un impact sur lui. A priori, ça c'est contradictoire à ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a vu dans les cours précédents, qu'Ani Hashem lo shaniti. Dieu ne change pas. On est bien obligé de dire qu'en vérité, Dieu, il sait ce qui se passe dans le monde avec la plus grande connaissance profonde. Et néanmoins, ça n'a pas d'impact sur lui. Pourquoi ça n'a pas d'impact sur lui?
Parce que le Zohar te dit, Hi ou ta fils bekula, velet man et ta fils be, qui veut dire, il y a une différence entre comment Dieu connaît les choses et comment nous on connaît les choses. Nous, on connaît ce qui se passe dans le corps, pour ça a un impact sur nous, ça nous change. Puisque dans le monde matériel, il y a ce qu'on appelle, si tu te trouves dans un endroit, tu es influencé de cet endroit. Par rapport à Dieu qui est tout puissant, il peut avoir les deux ensemble. Il peut savoir ce qui se passe dans le monde, parce qu'il est dans le monde, et tout ce qu'il y a dans le monde n'a pas d'impact sur lui. Et c'est ce qu'on a résumé en une phrase la semaine dernière qu'on dit tous les matins dans la prière. Il n'y a aucun changement pour Dieu entre ce qu'il a fait avant de créer le monde et après de créer le monde. Le Midrash, la parasha il y a 2 semaines, le Midrash Shemot dit la même question. Un non-juif est venu demander à Rabbi Yeshua ben Korcha en lui demandant pourquoi la première présentation, la première rencontre de Dieu avec Moshe, c'était dans un buisson. Pourquoi il n'avait pas pu se montrer dans un autre endroit? Pourquoi pas la synagogue? Pourquoi dans un buisson ardent? Rabbi Yeshua ben Korcha, il a répondu, le lametre she'en makom panouy bloch shrina afilu sne. Midrash. Pour t'apprendre qu'il n'y a pas un endroit vide où Dieu n'est pas présent, même un buisson. C'était la base. Dieu a voulu montrer à Moshe, je suis présent partout, même dans un buisson en train de brûler. Encore une fois, ce qu'on a dit tout à l'heure, Tzimtzum, Shelok Pshuto. Parce que si Dieu est présent partout, il peut être présent dans un buisson. S'il ne peut pas être présent partout, il ne peut pas être présent dans un buisson. Regardons le 3. Vous savez, ça c'est ce qui est écrit dans le Tikkun Zohar. Le Tikkun de chapitre 57. Donc là, c'est la base. Il y a 1800 ans, avant la Kabbale. De l'Etata Panouimine. Il n'y a aucun endroit qui est vide de Dieu, où Dieu ne se trouve pas. L'Obélaïn est dans les mondes d'en haut. L'Obétartanim Tataïn est dans les mondes d'en bas. Braya Mehemna, l'explication du Zohar, Parashat Pinchas à Parashat Pinchas, il t'explique. Dieu peut attraper chaque chose. Velet man de tafis bechulu, et rien peut l'attraper à lui. Dieu il survole tout le monde. Velet man de nafik mirchuteleva, et il n'y a rien qui sort en dehors de son domaine. Alors que tu me dis, il survole tout le monde, ça, il survole tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans les mondes, non. Dieu peut remplir tout le monde, comme on l'a vu plusieurs fois. Il peut attacher et unir une espèce à une autre espèce, une sorte à une autre. Il avait atteint le haut avec le bas. On a vu ce qui s'est passé à matin de Torah, de fusionner les deux mondes, le monde en haut et le monde en bas. Velet kurva bedalet yesudin, il n'y a aucun rapprochement et union dans les 4 bases fondamentales avec lesquelles Dieu a créé le monde, qui est le feu, l'eau, le vent et la terre. Et là, beaucoup de chabrichou, seulement par Dieu. Kad iou benayou, qui se trouve à l'intérieur d'eux. Ad kan leshonos, ça c'est le langage des Zohar. Ce qui fait que le monde se maintient en 2 mots, c'est parce que Dieu est présent dans le monde. Viens maintenant, l'Admorazak t'explique. Vérot Selomar. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'Etman de ta fils? Qu'est-ce que ça veut dire que le Zohar te dit? Qu'il n'y a rien qui attrape Dieu. Chez Ein, Mishéit, parce que personne pourrait comprendre Sagat Sichlo avec la compréhension de son cerveau. Mikol, Sichlema Elionim, de tous les cerveaux les plus élevés. Bemaout, Tovat, Smoto, Shelakadosh Baruch Hu, personne ne peut venir t'expliquer et comprendre quelle est l'essence et qu'est-ce qu'est Dieu. Moi, je sais que tout le monde comme c'est écrit dans le Zohar, Stima de Chol Stimin. Dieu, il est totalement voilé. Même par rapport au monde en haut, il est totalement voilé. Velet marchavat fisa barklal. Aucune pensée peut essayer d'attraper, d'essayer de comprendre, de connaître qu'est-ce qu'est Dieu. Vegam betartene, mais même dans le monde d'en bas. Ah, falgav, malgré qu'on a dit que Dieu se trouve et remplit tous les mondes. Néanmoins, Adam, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas comme l'âme d'un être humain qui se trouve tort ou faux dans son corps. J'ai une épaisse etochagouf, qu'elle est totalement compris dans le corps. Comment? On a vu à Tchemit Paelet qu'elle peut s'émouvoir, mais qu'elle reçoit des changements, par les différents changements du corps et la souffrance du corps. Mais à Kaot, quand il reçoit des coups, au Krirout, quand il a froid, au Chamimoutesh, quand il a chaud du feu. En 2 mots, on voit que le corps influence sur l'âme. Dieu, c'est pas la même chose. Par contre, c'est pas la même chose avec Dieu. Qui ne reçoit aucun changement. La mazette des changements de ce monde. Que ça soit Mikaïs le Chorev, que ça soit de l'été à l'hiver, au milieu de l'aïla, des jours à la nuit, que dire-t-il comme c'est écrit, Gam Chosher, Loyach Hashir Mimcha, dans Tehillim 139, même l'obscurité ne peut pas faire obscurité pour Dieu. Velaïla Kayam Yair, et pour Dieu la nuit est claire comme la journée. Les filles, pour tout ça pourquoi?
Parce que Dieu n'est pas du tout attrapé dans le monde. Malgré qu'il remplit le monde. Et ça, comme je dis, c'est ces deux composants qui sont ensemble. Il est dans le monde sans être changé, sans être modulé à cause du monde. Cette histoire et cette explication qu'on vient de voir du Zohar entre Sovev Kolam qu'on a expliqué sans arrêt dans le Tanya depuis le départ, que Dieu il survole le monde et il est à l'intérieur du monde, il y a deux fameuses histoires. D'un côté, on te raconte l'histoire du rabbi de Sochatchov, le Avnei Nezer, qu'une fois il était un enfant et quelqu'un lui a dit: je te donnerai une pièce si tu me dis où Dieu se trouve. Et l'enfant a répondu: et moi je te donnerai 2 pièces si tu me dis où il ne se trouve pas. Ça, c'est une histoire. De l'autre côté, on a raconté plusieurs fois l'histoire de Rabbi de Kotsk, qu'une fois ses disciples lui ont demandé: dis-moi où il est Dieu. Et il aurait répondu: Dieu il se trouve, on le laisse rentrer. Où on le laisse rentrer. Quelle est la différence entre ces deux histoires? Première histoire, il lui dit: je te donne une pièce si tu me dis où Dieu se trouve. Et l'enfant lui dit: moi je te donne 2 pièces si tu me dis où il ne se trouve pas. Ça veut dire quoi? Que Dieu il est partout. Et la deuxième histoire, c'est quoi qu'il lui dit où il se trouve Dieu? Il lui dit: il se trouve dans l'endroit où tu le laisses rentrer. Quelle différence entre les deux? Les deux sont vrais. Mais chaque histoire vient refléter un autre côté de Dieu. La première histoire va te refléter le fait que Dieu il est Sovev Kolalmin, qui veut dire que Dieu se trouve partout. Comme on va tout de suite expliquer que Sovev, quand on dit que Dieu il entoure les mondes, ça ne veut pas dire que la lumière elle est à l'extérieur et que lui se trouve à l'intérieur. Et seulement celui qui se trouve à l'intérieur, à ce moment-là, il reçoit la lumière, sans être adapté en fonction de celui qui reçoit. La deuxième histoire vient te refléter même à l'école Amin. Ça, on va voir si Dieu veut le cours prochain. Dans laquelle on te dit qu'il y a des endroits où Dieu il se dévoile de manière beaucoup plus forte. Il y a des endroits où Dieu se dévoile de manière beaucoup moins forte, en fonction des receveurs. Et ça, on avait déjà vu plusieurs fois pour celui qui se rappelle dans les côtés Amarim, je sais pas, il y a 1 an ou 2, avec les prises électriques et la différence de voltage, les différents appareils que tu mets dans le câble. Si c'est un câble de 15 ou un câble de 3 ou monophasé ou triphasé, ou si tu mets une telle puissance et si le câble il n'est pas assez puissant pour l'appareil, le câble il saute. Ça, c'est ce que ça veut dire le Malekolamin. Qu'est-ce que c'est le Malekolamin? Que la lumière de Dieu est adaptée en fonction des receveurs. Sovev Kolalmin, c'est par l'extérieur, ça n'a pas un impact en fonction des receveurs. Terminons avec le dernier paragraphe. Ça, ce qu'on vient de voir, que Tzimtzum Eno Kipshuto, qui veut dire que la contraction n'est pas dans le sens simple, c'est bien nous expliquer ce que le Zohar te dit. Sovev Kolalmin. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est autour du monde? Si tu expliques ça au sens simple du terme, tu peux penser que ça veut dire qu'il y a une lumière infinie de Dieu qui entoure le monde, comme la compréhension que le Tzimtzum, la contraction, était dans le sens simple du terme, et qu'il y a une lumière infinie qui est dans l'espace, et qui fait éclairer la planète, mais qu'elle ne rentre pas dans la planète. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu rentre dans les mondes? C'est qu'on a vu cette fameuse tige, ce fameux cave, cette fameuse barre qui est venue et qui a eu un impact dans le vide, qui est ce qu'on appelait par exemple la Hashgacha Pratit, la providence divine, que Dieu il est présent, mais on va dire de manière très loin. Mais de la même manière que tu ne peux pas dire que le Tzimtzum, que la contraction elle est dans le sens simple du terme, tu ne peux pas non plus dire que Dieu il entoure le monde, c'est aussi quelque chose qui est dans le sens simple du terme. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu se trouve aussi dans le monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire Sovev Kolalmin? Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'on explique en général dans le jargon de chacun d'entre nous. La différence entre Makif et Pnimi. Quelque chose qui est superficiel et quelque chose qui est intérieur, qui est interne. Superficiel, ça veut dire c'est quelque chose qui est en dehors de la personne. On a donné à chaque fois l'exemple avec 2 manières de se chauffer. Tu peux te chauffer avec un chauffage où à l'époque tu mettais une cheminée dans la chambre. Qu'est-ce que tu gagnes? Que toute la chambre est chaude. Et tu peux te chauffer avec une fourrure. C'est quoi la différence? La fourrure elle est adaptée à la personne. La cheminée n'est pas adaptée à la personne. Les deux ont chaud. Le problème de la cheminée c'est quoi? C'est que des fois c'est trop fort. Je me rappelle une fois j'étais en Russie en Ukraine, 194-95, j'ai loué un appartement et les non-juifs, ils ont mis la cheminée. Mais ils faisaient une chaleur, tu rentrais, c'était un four. Parce qu'il y avait des conduites dans tous les champs, tu ne peux pas régler. Il n'y a pas à régler. Ils ont mis le bois, le feu il part, c'est un four. Il n'y a pas, tu ne peux rien faire. L'avantage d'avoir ce qu'on appelle un manteau, c'est que c'est réglé à toi. C'est juste qui est adapté à la personne. Ça, c'est ce qu'on a la différence entre Makif et Pnimi. De l'autre côté. Pnimi, c'est quelque chose qui pénètre à l'intérieur de la personne, qui est en fonction de ce que la personne peut recevoir. Tu aurais pu penser que le Makif, qui veut dire que ce qui est extérieur, n'influence pas à l'intérieur. La réalité, elle est que tu peux avoir un Makif, tu peux avoir quelque chose d'extérieur qui influence à l'intérieur et être à l'intérieur. Sauf que c'est général. Comme j'ai dit, c'est beaucoup plus grand et ça ne s'adapte pas à la personne. Tu mets des bois dans la cheminée, ça ne touche pas à la personne. C'est global, c'est général. Ça a 100% un impact sur la personne, mais ce n'est pas adapté aux besoins de la personne. Et la preuve est que tu as quelqu'un qui rentre, c'est trop chaud. Et tu n'as pas moyen de réguler.
mais ça a un impact sur la personne. Prenons ce que la Torah nous rappelle sans arrêt la différence pour les besoins humains entre une maison et le manger. Dit que la maison, elle enveloppe la personne de l'extérieur et elle n'est pas adaptée en fonction de la taille de la personne. Il y a une norme qu'on fait par rapport aux maisons et en fonction de ça, on va te dire le toit, peu importe si la personne elle fait 1,50 m ou 2,50 m. Le toit, c'est le même toit pour tous. Par contre, il y a le manger. Le manger, c'est pas quelque chose d'extérieur à la personne, ça rentre dans la personne. Et c'est adapté en fonction du corps de la personne et en fonction de ce qu'il peut recevoir. Un enfant, tu vas lui donner du lait, je sais pas, qu'on appelle ça, des mélanges avec de la mou, comment ça, dice, qu'on appelle ça, de différentes formules qui puissent être adaptées à son intestin. Et en général, qu'on appelle ça, le bouchon du biberon, qu'on appelle ça, la tétine. Tu as différentes tailles qui sont adaptées avec différents niveaux. Quand on dit 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et c'est pas tous les mêmes. Pourquoi? Parce que si c'est pas adapté au millimètre par rapport à ce que le bébé il a besoin, il va s'étouffer, il pourra pas manger. Et par rapport à un grand, c'est la même chose. Tu as un manger qui peut être adapté en fonction face à son estomac pour qu'il puisse le supporter et qu'il puisse lui amener du bien. Alors, est-ce que ça veut dire quand tu dis que la maison c'est makif, c'est superficiel, ça n'a pas un impact sur la personne? Bien sûr qu'une maison ça a un impact sur la personne. On sait par exemple que la maison ça amène à une personne la protection, la stabilité, chaleur, atmosphère, appartenance, etc. Tout ça c'est des choses qui ont un impact sur la personne. Néanmoins, pourquoi la maison elle est appelée makif? Parce qu'elle est beaucoup plus grande de la personne, elle n'est pas adaptée à la personne qui vit à l'intérieur. De la même manière que l'impact de la maison est général, automatiquement, ça a un impact sur la personne de manière générale, pas de manière détaillée. De l'autre côté, pas tout le temps la personne est au courant de l'atmosphère qu'il y a dans la maison. Et parfois, il peut penser que la maison n'a pas d'impact sur lui, ce qui n'est pas forcément vrai. Dans l'exemple qu'on veut donner, c'est la même chose avec la lumière divine qui existe sur Terre. Il y a cette lumière infinie qui était avant la contraction, qui existe dans le monde et qui n'est pas adaptée aux besoins du monde. Et donc, pour cette lumière-là, tout ce qu'il y a dans le monde a la même valeur. C'est pour ça que c'est appelé dans le thème de Kabbalah qu'on verra la semaine prochaine, le grand cercle. Le grand cercle qui veut dire qu'il est loin de tout ce qui est en fonction des besoins de chacun. Comme on dit la différence, en général on ne parle pas seulement de la maison, le manger et l'habit. L'habit, il parle pas plusieurs fois en rigolant qu'un habit trop grand peut te faire tomber. Tu mets un pantalon qui est trop grand, tu marches dessus, tu tombes. Un manteau qui est trop grand, le manteau aussi doit être adapté à la personne. C'est pas le même impact que le manger qui rentre à l'intérieur du corps. L'habit c'est à l'extérieur. Donc pareil, c'est ce qu'on appelle le grand cercle. C'est ce qu'on appelle le Or HaSovel, la lumière qui entoure. Ça ne veut pas dire que c'est un impact du monde seulement de l'extérieur. Ça inclut le monde, mais seulement que l'impact qu'il y a sur le monde c'est de manière globale. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans les jargons en 2024, le réchauffement climatique. C'est général, très bien. Cette lumière, elle n'est pas adaptée en fonction du receveur. Et la conséquence, c'est que nous, on n'est pas capable de recevoir cette lumière qui est trop forte. Parce qu'on ne la comprend pas, on ne peut pas l'attraper. Elle est plus large que nous. Mais puisqu'on a dit que le Tzimtzum, cette contraction, elle n'est pas dans le sens simple du terme, donc elle se trouve partout avec toute sa force. Viens la Noah Zaken et te dit, cette lumière sauvève qui vient entourer le monde, c'est la connaissance générale que Dieu est dans le monde, c'est la base du monde. Chaque détail dans le monde vient du fait que Dieu sait ce qui se passe, sait ce qui se passe dans le monde. Et puisque Dieu sait ce qui se passe dans le monde, on est obligé de dire que ça pénètre chaque détail qu'il y a dans le monde et n'est pas en dehors du monde. Mais comme on l'a expliqué la semaine dernière, le fait que Dieu sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on va faire. Ça n'enlève pas le libre arbitre de chacun d'entre nous. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous, on est au courant que Dieu sait ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Dieu sait ce qui se passe. Mais nous, on peut faire le contraire de la volonté de Dieu. Parce qu'il nous laisse ce libre arbitre. Et c'est pas parce qu'il le sait que ça va forcément dire que c'est ce qu'on va faire. Ça, c'est ce que ça veut dire, Sovev Kolami. Et il te donne un fameux exemple avec quelqu'un qui sait quelque chose sur l'autre, ou que tu penses quelque chose sur l'autre. Le fait que moi, je sais quelque chose sur Hervé, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il va faire, ou ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qu'il est. Parce que moi, je sais, ça n'a pas d'importance, et ça n'a pas d'impact sur lui. Quand Dieu il sait ce qui se passe dans le monde, c'est pas forcément que ça a forcément un impact sur la personne, que ça c'est forcément ce qu'il va faire. Mais on a dit qu'il y a une énorme différence entre les deux. Dans l'exemple, ma connaissance c'est une connaissance qui est superficielle, qui n'est pas profonde. Elle est virtuelle, on va dire. Par contre, pour Dieu, comme il sait ce qui se passe dans le monde, il est quand même à l'intérieur de chaque détail. C'est pas qu'il est excentré, il est dans le monde. Sans pour autant dicter ce que les gens vont faire. Regardons dans le dernier paragraphe. Vezeo Gamken. Inyan Sovev Kolamin. Ça, c'est ce que ça veut dire que Dieu il entoure le monde. Pérouche, l'explication, ça ne veut pas dire que la lumière de Dieu elle est en dehors du monde, mais elle est à l'intérieur du monde. Et néanmoins, elle entoure par l'extérieur. Comment? Derech Machal, c'est très simple. Un exemple. Shadam, il donne quand quelqu'un réfléchit avec une sagesse, une idée dans sa tête, d'avoir une chose matérielle dans sa pensée.
Donc sa pensée et sa sagesse. Ils enveloppent de manière générale cette chose à Metsuyar qui a été déchiffrée dans sa tête, dans sa pensée, dans sa pensée. Ils ne sont pas en train d'entourer cette chose-là de manière virtuelle. Ils savent ce qui se passe, mais ce n'est pas un impact sur la chose en soi. Par contre Dieu, qu'on a vu la semaine dernière, mes pensées ne sont pas tes pensées. Sa pensée, sa connaissance chez Dea Kol Nivraim, qui connaît toutes les créatures, Makefet enveloppe Kol Nivra Venivra, chaque créature, mais pas le match concrètement. Comme on l'a dit tout à l'heure, Sharehi Chayuto Veitavuto, parce que ça c'est la vitalité et la création, mais un junior, elle existe, mais pas le match concrètement. Terminons avec une histoire, après on récapitule les 3 preuves qu'on a vues aujourd'hui. Il y avait une fois un apikoros, quelqu'un de athée qui était totalement pro dans la Bible. Et pour se nourrir, il a demandé une fois, il s'est présenté au Reb Chaim Brisker, qui était un des grands maîtres à l'époque de tout ce qui est le lituanien à l'époque. Et il s'est présenté pour devenir un prof de Tanakh, la prof de la Bible. Reb Chaim Brisker lui a dit, je suis contre, parce que j'ai peur que tu vas utiliser ces moyens de pouvoir être prof aux autres pour leur infuser ton idéologie qui est contre, tu ne crois pas en Dieu. La plupart, cette personne athée, cette personne renégat, il a dit, il n'y a pas de quoi craindre, parce que je m'oblige, je signe une charte que je vais enseigner seulement la Torah, d'après les explications des maîtres du peuple juif, sans expliquer mes explications personnelles. Rabbi Chabriski, il a répondu, il a dit comme ça, écoute-moi une chose. Quand tu veux cuisiner de la viande cachère, comme tous ces gens que tu rencontres à Saint-Néma qui disent qu'ils ont fait la cache à Amsterdam pour acheter de la viande cachère, c'est magnifique. C'est pas du porc, c'est pas du cheval. Mais les ustensiles ne sont pas cachers. Le four, il n'est pas cachère. La viande, elle est cachère, mais les ustensiles ne sont pas. Après, un risque, elle dit, c'est pas suffisant que le manger soit cachère. Il faut s'assurer que la marmite soit cachère. Si la marmite, elle n'est pas cachère, tu ne veux pas cuisiner à l'intérieur du manger cachère. Parce que, la halakha te dit qu'il y a ce qu'on appelle le goût de la marmite qui revient dans le manger. Et donc, ça rend le manger pas cachère. Et c'est vrai que toi, tu t'obliges à expliquer, ne pas enseigner des choses qui sont mauvaises. Et puisque toi, tu ne crois pas dans ce que tu vas enseigner, à quoi ça sert de dire, tu vas enseigner ce qui est écrit dans les textes. Au final, ce que tu as dans la tête, ça ne va pas être ce que tu vas enseigner, que tu veuilles ou pas. Quel est le débat ici? C'est ce qu'on vient de voir. La plupart, cette personne renégate pensait que seulement une lumière profonde peut avoir un impact. Et tout le temps que je ne vais pas dire des bêtises, ça n'aura pas d'impact sur les enfants. Après, Brice, elle dit non, monsieur. Puisque toi, tu es une marmite qui n'est pas cachère, en voulant enseigner les enfants, tu vas les enseigner avec tes théories qui ne sont pas cachères, ça ne marchera pas. Résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu 3 preuves pourquoi le tzimtzum, pourquoi la contraction n'est pas au sens simple du terme. D'abord, premièrement, on a vu que Dieu n'est pas un corps. Et c'est impossible de dire qu'il s'est décalé d'un endroit à un autre. Deuxièmement, la base de l'union de Dieu qui vient nous enseigner, comme on a vu la semaine dernière, que Dieu n'est pas composé de plusieurs détails. Cette base, elle vient s'installer totalement avec ce qu'on a vu, l'ashgacha pratique, de la providence divine, seulement si on dit que le tzimtzum, cette contraction, n'est pas dans le sens simple du terme. Troisième preuve, on a vu ce que le Zohar nous dit, qu'il n'y a pas un endroit qui est vide de Dieu, à part tous les versets qu'on a mentionnés, que Dieu il est présent partout, etc. Et on a vu que cette phrase qu'on dit que que Dieu, il entoure les mondes, c'est dans le sens qui n'est pas le sens simple. Ça ne veut pas dire qu'il entoure les mondes, une lumière qui entoure le monde qui n'est pas dans les mondes. C'est seulement veut dire qu'elle n'est pas adaptée aux besoins de chacun, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas présente dans le monde. Maintenant, on va comprendre une des règles générales que Rambam nous dit, dans la manière, par rapport à l'éducation des enfants. Que les gens pensent, par erreur parfois, que ce qui compte par rapport aux enfants, c'est ce que tu leur dis, les livres qu'ils lisent, les connaissances qu'ils comprennent, les actions qu'ils font. Vient le Rambam et la Chassidut, et le Rabbi l'a accentué ça énormément de fois, l'importance de l'environnement dans lequel un enfant est grandi. La zviva, ce qu'on appelle ça, les amis qu'il fréquente. Parce que l'environnement et l'entourage a un impact sur l'enfant de manière profonde, même si tu ne pourras pas dire qu'est-ce qui a influencé quoi. Et tu ne pourras pas mettre le doigt sur quoi. Et quand tu comprends l'importance de l'environnement, c'est important de donner un environnement à un enfant, un environnement chaleureux, plein d'amour, un sentiment d'appartenance, et de grandir dans un environnement de Gdusha dans la maison. C'est la paracha de cette semaine, Trouma, de transformer la maison en temple. Et c'est pour ça que le Rambam te dit que quelqu'un, il est influencé de la société dans laquelle il vit. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est important de vivre dans une société où il y a des gens qui craignent Dieu. Les phrases de Rambam, Ilchot Deot, chapitre 6, derrière Briato chez la dame, la manière comment quelqu'un il a été créé,
c'est qu'il est toujours attiré avec ses pensées et ses actions par ses amis et la société, et il va se comporter comme les gens de son pays. C'est pour ça que quelqu'un doit s'attacher avec des tzadikim, s'éloigner des Rishaïm, et s'il est dans un environnement où les gens se comportent très mal, il doit aller dans un endroit où les gens se comportent bien, et s'il peut pas, il vaut mieux qu'il soit assis tout seul, etc., etc. La différence de ce qu'on a vu entre cette lumière externe et cette lumière interne. Maintenant qu'on a vu dans ces cours aujourd'hui, Savev Kalamin, on va voir la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire si c'est comme ça? Tu me dis que cette lumière qui entoure le monde, mais Dieu il est à l'intérieur du monde. Pourquoi j'ai besoin d'avoir le mal et Kalamin? Pourquoi j'ai besoin d'avoir la lumière quand on dit que Dieu il rentre et il a un impact dans chaque monde? On verra la semaine prochaine. Si Dieu il est illimité, alors comment au final il a créé un monde limité? Il est illimité, il a créé le monde, il est dans le monde. Le monde devrait être aussi illimité. Ça c'est du on verra la semaine prochaine. Le cours reflet sur etora.fr. Très bonne journée à tous. Et...